Alors, Darline, j'ai accouché au Maroc il y a 7 ans. Le père, devenu belge entre-temps, n'a jamais déclaré l'enfant en Belgique. Aujourd'hui, sa femme l'a chassé et moi, je suis en procédure d'asile. Donc, si je comprends bien, le père est camerounais comme vous, mais il est arrivé en Belgique. Il s'est marié avec une Belge, mais tout en étant marié avec une Belge, il a fait un enfant avec vous. Et donc, pour ne pas avoir de problème dans le cadre de son séjour qu'il a obtenu sur base du mariage avec une Belge, puisqu'il a une carte F, pour ne pas avoir de problème, il n'a jamais déclaré l'enfant. Maintenant, sa bonne femme l'a foutu à la porte, donc, lui, de toute façon, comme il a sa carte F et il travaille probablement, enfin, j'imagine qu'il a conservé sa carte F, il s'en fout pas mal que sa bonne femme l'ait foutu à la porte, et maintenant, il veut faire le groupement familial avec vous. Bon, à la limite, ça pourrait exister, mais pour ça, déjà, il faudrait que vous, pour que vous puissiez bénéficier d'un regroupement familial avec lui qui a une carte F, il faut que vous créiez un lien entre lui et vous. Or, l'enfant, c'est pas un lien suffisant. Bien sûr, si l'enfant est le sien, qu'il a reconnu l'enfant, il pourra faire en sorte que l'enfant bénéficie du regroupement familial. Ça, c'est clair. Mais il faut pas oublier une chose qu'on voit dans le petit tableau ici, c'est que, en fait, lui, il est pas belge. Donc, s'il n'est pas belge, ça veut dire qu'il a que sa carte F, il est ressortissant d'un pays tiers. Et donc, vous pouvez bénéficier du regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers uniquement si vous êtes son conjoint, mais pas si vous êtes le père de son enfant. Donc, si l'enfant est déclaré en Belgique et que sur base de cet enfant, il obtient un séjour, l'enfant obtient un séjour en Belgique, enfin, sur base de cette déclaration, l'enfant obtient un séjour en Belgique avec son père. Ça, c'est pas un problème. Mais il faudra encore que vous puissiez bénéficier du séjour sur cette base-là. Et si vous n'êtes pas dans une relation officielle avec avec le père de l'enfant, c'est-à-dire soit que vous êtes marié, soit que vous êtes en cohabitation légale, vous ne pouvez pas bénéficier du regroupement familial avec lui. Donc, il n'y a pas de lien existant direct entre lui et vous. Le seul lien, il passe à travers l'enfant, et l'enfant on peut faire un regroupement familial avec un enfant mineur que si on est membre, enfin, si l'enfant est belge ou européen, mais pas si l'enfant est étranger d'un pays tiers, donc camerounais dans votre cas. Donc, même s'il reconnaît l'enfant, l'enfant ne va pas être belge pour autant, parce que ça, que si on veut reconnaître un enfant, si monsieur est belge et que vous voulez reconnaître l'enfant au moment de la naissance, il aurait fallu que, d'abord, qu'il soit belge au moment de la naissance, et en plus qu'il fasse une déclaration dans les 7 ans s'il n'était pas né en Belgique. Donc, en tout cas, l'enfant n'est pas belge, et donc, si le regroupement familial de l'enfant avec son père, lui, est possible, le regroupement familial de vous, avec le père ou avec l'enfant, n'est pas possible. Pourquoi pas avec le père? Parce que vous n'êtes pas marié ni en cohabitation légale. Et pourquoi c'est pas possible avec l'enfant? Parce que tout simplement, pour un enfant mineur, c'est pas possible. Donc, ou bien vous vous mariez avec ce monsieur et tant que votre procédure d'asile ne soit pas encore terminée, vous pouvez effectivement bénéficier du regroupement familial. Mais si la procédure d'asile est terminée et que vous n'êtes plus en séjour légal au moment où le mariage sera enregistré, ou la cohabitation légale, ça veut dire que vous devrez retourner dans votre pays pour demander un visa à partir de là-bas. Soit, deuxième possibilité, c'est que monsieur, sur base de sa carte F, s'il l'a depuis 5 ans, il est peut-être dans les conditions pour obtenir la nationalité belge, il demande la nationalité belge une fois qu'il a pris l'enfant à sa charge. Du coup, comme l'enfant habite avec lui, l'enfant devient belge comme le monsieur, tous les deux, et donc vous êtes à ce moment-là la mère d'un enfant belge. Et en tant que mère d'un enfant belge, vous pouvez bénéficier du regroupement familial sans devoir retourner dans votre pays. Donc, il y a 2 manières de sortir du problème, mais en tout cas pas simplement en faisant en sorte que monsieur déclare son enfant ici en Belgique alors qu'il est sous carte F, parce que dans ce cas-là, vous allez vous retrouver exactement dans la situation qui est celle ici, de demander, vous, le regroupement familial avec un enfant qui n'a pas la nationalité ni belge ni européenne, et donc vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, pour en sortir, vous avez 2 solutions. Première solution, il faut que vous vous mariez ou que vous fassiez une cohabitation légale avec le père de l'enfant. Mais pour ça, ça va pas encore, s'il a sa carte F, ça va pas encore régler votre problème entièrement. Parce que pour pouvoir introduire la demande en Belgique, il faut que vous soyez encore en séjour légal. Or, si vous êtes en procédure d'asile, votre procédure d'asile, elle va vite se terminer, et le Cameroun, c'est considéré comme un pays sûr, donc vous serez probablement jamais reconnu comme réfugié camerounaise. Le temps que votre mariage soit enregistré avec le père de l'enfant, il va falloir une enquête à la commune, il va falloir, même si c'est une cohabitation légale, c'est la même chose, cette enquête, ça va durer 6 mois, et à ce moment-là, votre procédure d'asile sera terminée, vous serez en séjour illégal. Comme vous serez en séjour illégal, vous ne pourrez plus demander le regroupement familial avec lui, même si
il est, comment dirais-je, même s'il a pris l'enfant à sa charge, et que le regroupement familial avec l'enfant est déjà fait. Donc, il est ressortissant d'un pays tiers. Dans ce cas-là, toujours, vous devrez donc retourner dans votre pays pour demander un visa de regroupement familial. Et là, ça va dépendre de ses revenus. Vous m'avez dit dans la partie de la question que je n'ai pas remise ici, vous m'avez dit qu'il était indépendant. Mais s'il est indépendant, évidemment, il faudra prouver qu'il a des revenus stables, réels et suffisants. La deuxième solution, c'est de faire en sorte que il prend l'enfant, il déclare l'enfant, il le prend à sa charge, et donc l'enfant tient un séjour avec lui, sans vous. Mais à ce moment-là, dès que l'enfant a obtenu son séjour dans le cadre du regroupement familial avec le monsieur, monsieur demande la nationalité belge, puisqu'il a une carte de 5 ans, il est probablement déjà depuis, enfin, en tout cas, s'il est depuis 5 ans en séjour en Belgique. À ce moment-là, il obtient la nationalité belge, et puisque son enfant habite avec lui, l'enfant devient belge lui aussi. Et à ce moment-là, même si vous êtes en séjour illégal, vous pouvez demander le séjour sur base du fait que vous êtes la mère d'un enfant qui sera devenu belge. Et donc, en tant que mère d'un enfant belge, là, vous ne devez pas retourner au Cameroun pour demander un visa. Voilà, j'espère que c'est clair. De nouveau, c'est un dossier un peu compliqué. Donc, je ne suis pas certain que vous compreniez exactement tout ce que je dis et que tout le monde comprend un peu tout ce que je dis parce que c'est un peu complexe. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez qu'on rentre dans plus de détails, de nouveau, vous prenez contact avec moi, vous réservez une consultation et là, on pourra, de manière interactive, je pourrai vous poser toutes les questions nécessaires et vous aussi, et on pourra arriver à une solution concrète dans votre cas.